Salut Paul, Salut Marie, comment ça va? ça va bien? Je suis très contente de voir parce qu'on se connaît. On s'est Ben oui, connus en personne. On fait le podcast à distance en raison du confinement. Puis parce que tu habites à Winnipeg, ouais. on va bien. On t'a déjà visité, puis notre rêve, c'est d'y retourner, puis on va le faire en personne. Mais pour l'instant, on voulait que tu sois notre premier invité de 2021. Ah ben merci, c'est marrant pour moi. On voulait prendre de tes nouvelles, puis aussi parler d'un sujet qu'on adore les deux, qui est la santé physique. Oui. Puis on s'est justement connus dans le contexte de la tournée de participation de 2017 qu'on a fait ensemble. On s'est enduré pendant 1 an de temps. Ça fait 4 ans ça déjà, c'est incroyable. C'est fou, hein? Ça a été une des plus belles expériences de ma vie. On est parti en tournée au Canada. On a fait l'Est du Canada, mais on a invité Jafar même qui était dans notre équipe. Vince a fait la tournée avec nous. On a invité Jafar qui était dans notre équipe et on a invité Maud qui était dans l'équipe. On a fait la tournée de l'équipe. Puis là, c'est rendu à ton tour. Je serais curieuse de savoir, est-ce que tu peux nous parler de comment toi, tu as vécu l'expérience? Comment tu C'est t'étais ramassé là même? c'est incroyable. La façon que j'ai eu la job, c'était l'affaire la plus. Ça m'a dit que, OK, tu dois faire ça. Parce qu'en effet, j'avais une prof pendant mon bac, Dr. Nathan Hall, qui était une de mes meilleures profs dans ma vie à date. Puis il m'a apporté une conférence à Minneapolis en 2016, c'était Shape America, qui est la plus grande conférence éduque aux États. Puis il a dit, hey, si tu veux vraiment comme lance ton nom dans ce domaine, il faut que tu aies un compte Twitter. Puis moi, j'aime vraiment pas Twitter, je suis un gars Instagram. Puis il m'a dit, non, comme vraiment, comme tout le monde qui fait des recherches ou qui travaille comme prof à l'université, ils sont dans la quarantaine, puis ils n'ont pas Instagram, tu sais, ils sont des vieillards, là, t'as besoin de Twitter. Fait que je fais un compte Twitter, tu sais, je ne sais pas trop quoi mettre sur Twitter, puis je retweet des choses d'activité physique, puis il y a plein de ressources en ligne pour ça. Fait qu'on va en conférence 2016. On entend fantastique. Je fais des connexions ici et là, partout dans le pays, puis aux États. Puis en l'automne 2016, moi et mon collègue, on a présenté un sport qu'on a inventé, Swapball, qu'on va parler de plus tard. Puis j'ai regardé mon compte Twitter pour la première fois depuis le mois de mai. Puis c'est octobre maintenant. Puis je regarde, le premier jour que je la vois, c'est une post satisfaction, puis ça dit aimes-tu voyager, fais des amis, puis des sports, on a la job pour toi. J'ai cliqué dessus, regarde, c'est quoi? Je fais ah, c'est pas mal ça. Je fais OK, tu sais quoi, je lance mon nom pour la job, puis j'ai l'entrevue, puis j'ai pas eu la job. Mm-hmm. Fait que par la chance d'avoir, comme j'ai regardé mon compte Twitter pour la première fois dans 6 mois, puis j'ai une job de même, je dis OK, ça doit être une raison ou non. Mm-hmm. Parce que quand il demandait aimes-tu, c'est ça, le sport, faire des amis, on dirait que ça te représente tellement bien parce que tu es quelqu'un, tu es prof d'éduc, tu es entraîneur, tu es un coach, tu as plein de chapeaux d'interagir avec des gens, aider d'autres personnes. Je pense que c'est une job qui était quand même convoitée parce que justement, on partait en tournée pendant 1 an pour promouvoir l'activité physique. On a visité toute l'Est du Canada. On était autonome sur la route, 2 autos, une équipe de 6. Te rappelles-tu de ce que tu t'étais dit? Te rappelles-tu ce que tu as dit dans les entrevues en disant je veux la job? Mon cerveau switch à l'anglais parce que on le fait souvent ensemble. Mais moi, je me disais, quand j'ai vu le poste, je me disais, je veux tellement cette job-là, puis je m'étais super bien préparée. Te rappelles-tu, toi, de ce que tu avais dit à l'entrevue en disant, il faut que je mette ça de l'avant de chez moi pour réussir à avoir le poste? Fait que l'entrevue, en effet, j'étais en vacances à Québec. Puis j'ai eu l'appel disant hey, je fais l'entrevue dans 2 heures. Je fais ah, oui. Puis je suis en vacances, fait que j'avais une valise. Pas une valise, j'avais un sac à dos avec des vêtements. J'avais pas de chemise, pas de rien, pas de cravate, rien. Fait que j'ai allé à Simon, j'ai acheté une belle chemise pour l'entrevue, puis j'avais des shorts en bas. Fait que j'entends la cuisine de mon ami, puis j'avais mon belle chemise pour l'entrevue, puis les questions que j'avais en tête, je fais de la recherche sur Participation pendant des heures, puis OK, Participation, ils ont Participation Report Card, puis tout ça, puis je sais pas pour ça. Puis ils demandent des questions par rapport à OK, c'est quoi ton expérience comme brand ambassador? Puis je fais
j'ai joué pour une équipe de baseball toute ma vie, puis je savais bien en équipe. Je savais pas quoi dire, rien. Puis les questions qu'ils m'ont lancées, je fais, hey, j'ai vraiment mal fait pour ceci. Tu pensais que tu t'étais planté? Pas mal, mais c'était vers la fin, je commençais à me sauver parce qu'on dit comme à quel point tu mets de valeur dans ce job-là. Puis j'ai dit, écoute, j'ai plein d'expérience dans des domaines où je pense pas que tu vois. La même chose que j'ai fait, je fais de la livraison de pizza pendant 10 ans. Des livraisons de pizza? Oui, pendant 10 ans. Pendant mon bac pour mes études. Fait que je dis, OK, chauffer, puis tu connais la route, puis navigation, moi, je suis vraiment à l'aise avec ça. C'est le côté, je fais un peu de construction. Fait que si t'étais de la job de quand marcher les machines, tout ça, je suis pas mal à l'aise avec ça là. Puis j'étais vraiment bon à travailler en équipe. Puis le contexte d'enseigner la technique des sports qu'on présentait, je savais que j'étais vraiment à l'aise avec ça là. Puis je savais comment parler à un groupe étant le prof. Fait que je pense que c'est là qu'ils sont vus comme, OK, ce gars est pas mal à l'aise avec la job. Parce que c'est vrai que dans l'entrevue, ils ne nous posaient pas tant des questions pour nous challenger sur nos compétences physiques. Parce qu'ils cherchaient des gens, tu sais, la moitié de l'équipe était du monde de la kin. Maud était en kin, en loisirs, toi, tu étais en éduc. Mais l'autre portion, c'était aussi l'aspect communication, puis la réalité de la tournée. C'est vrai que moi, si tu me fais réaliser, la plupart des questions, c'est sur l'aspect humain. On dirait qu'ils étaient vraiment conscients que vivre 6 personnes ensemble pendant 1 an, c'est ça le défi. Encore plus que la capacité aussi à interagir avec le public. Là, c'est tout le 90 autres % du temps qu'on est ensemble. Je me souviens qu'il y avait seulement une personne de l'équipe management qui m'a passé en entrevue. Puis c'est elle qui a dit non, le gars de Manitoba, là, il est vraiment bon. On devrait prendre lui le ah non, je n'ai pas vu, on ne connaît pas. Non. Crois-moi, là, ce gars-là, il va être bon pour le tourner. Puis c'est grâce à elle que j'ai eu la job. Vraiment content qu'elle a poussé pour moi. Tu as eu une fan à l'interne qui t'a amené de l'avant. Puis après, c'est ça, on dirait qu'on ne le réalise pas, là, ça fait déjà 4 ans pour nous. Qu'est-ce que, à regarder en arrière, on dirait que d'année en année, mes souvenirs ne sont pas les mêmes. Tu sais, les plus beaux moments restent. On oublie des fois, les pires deviennent drôles aussi. Toi, après 4 ans, quand les gens te demandent ton parcours, te demandent de reparler de cette époque-là de ta vie, c'est quoi les moments marquants? Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette expérience-là? Ah, c'est vous. Comme les collègues que je travaille avec, tu vois les moments positifs étant comme, hey, c'était vraiment un souvenir qu'on s'est passé ensemble, puis c'était incroyable, mais même les mauvais moments, là, tu vois maintenant, c'est des leçons que tu as apprises ensemble. Juste la communication, de s'entraider l'un et l'autre, pour savoir que, OK, Jafar est stressé, parti pendant un break, donc extra 20 minutes, là, tu sais, rendu à l'hôtel, tu sais, Jafar, qu'est-ce que je fais pour toi? Ça va? Ah non, ça va pas bien. OK, puis tu commences à réaliser ces choses-là. Et même les fois, tu sais, on claque des têtes ensemble, là, c'est des leçons à apprendre dans la vie, puis les petits moments de même là, que je regarde, puis c'est, hey, j'ai vraiment appris des choses dans ce contexte-là. Moi, c'est la même chose. C'est l'aspect humain. J'avais jamais travaillé aussi étroitement avec des gens qu'on était sur la route ensemble, à l'hôtel ensemble, parce qu'on allait dans des événements communautaires ou des événements de grande envergure. Pendant une journée ou des fois 5, 6 journées de suite, on faisait bouger les gens à cet événement-là avec ce qu'on avait comme équipement. Mais le soir, les pauses, on était tout le temps ensemble. Ouais. Tu sais, d'habitude, on raccroche notre chapeau, tu sais, on fait notre 9 à 5, on rentre à la maison, puis on a, tu sais, s'il y a des conflits au travail, on peut les mettre de côté, tandis que là, c'est tout le temps là. Oui. Puis, ça fait que c'est des bons défis parce que ça nous oblige aussi à se questionner nous-mêmes, puis on est confronté à nos propres défauts aussi, puis on voit aussi nos forces. Mais ce que je retiens, c'est l'aspect humain. On dirait que j'ai une envie de revivre ça dans la vie. Tu sais, puis je me rends compte que pour moi, l'entrepreneuriat, un jour, j'ai hâte à retrouver cette équipe-là. Puis l'autre moment que je l'ai vécu, c'était par le sport. Fait que j'imagine que toi, dans le baseball, où il y a l'idée de l'équipe comme ça, puis de vivre un moment intense ensemble qui offre encore ça un petit peu. Comment tu le vis en ce moment? C'est ça, parce que tu es aussi coach de baseball. Fait qu'est-ce que tu retrouves dans le sport que tu as vécu qui est similaire à Participation, justement? Je suis mieux comme entraîneur maintenant qu'avant parce que je vois, parce que même avant la tournée, tu sais, j'ai joué mes 4-5 ans de baseball universitaire. Puis tu voyages avec la même équipe, puis tu entraînes avec la même équipe tout le temps. Mais tu as quand même ce moment-là où tu décroches à la maison, tu sais, tes 8 heures de sommeil, tout le temps, c'est 6, mettons, par l'université, mais tu décroches pour ces heures-là.
puis tu n'es pas avec eux autres. Mais quand même, quand tu voyages, tu entraînes ensemble, tu sais, tu es une équipe qui travaille dans le même but, puis tu es passionné par les mêmes choses. Parce que la tournée, là, comme oui, on est passionné par la même chose, mais on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes intérêts. Tu sais, on vient des backgrounds vraiment divers, vraiment, vraiment divers. Puis c'est de comment est-ce que je peux vivre avec ces personnes-là d'une façon amicale, puis d'apprendre d'eux autres. Comment se faire ceci? Puis comme entraîneur maintenant, tu sais, et capable de faire cela en tournée, retourner à un contexte où tout le monde a les mêmes buts, les mêmes intérêts, c'est vraiment facile pour moi de trouver mes joueurs, puis de dire, hey, comment ça va, puis on se développe une relation ensemble. Mm-hmm. Ça a été comment l'année pour toi dans l'activité physique? On le vit dans le monde réel. Il y a une portion qu'on peut apprendre en ligne quand même, là. Mais le vrai trip, la réalité, c'est d'être sur un terrain puis, ou d'être dans le gymnase. Ça ressemblait à quoi ta vie en 2020? 2020, ici, on est chanceux. Les cas de COVID, on n'avait pas vraiment une première vague à Manitoba. Fait qu'on a fait la quarantaine quand tout a commencé en mois de mars puis avril. Puis on est chanceux, on a eu une saison de baseball en mois de juillet puis juin. Et août aussi. Fait qu'on a eu pendant une saison complète. Puis la seule chose qui est annulée pour moi, c'est que moi, je suis entraîneur, chef de l'équipe provinciale de 13 ans pour Manitoba. Notre tournoi national a été annulé. Autre que ça, j'ai joué une saison pleine ici, puis j'ai aussi entraîné notre équipe chez moi. Mais non, c'était vraiment, vraiment bel été. Mon équipe a gagné un championnat ainsi que l'équipe que j'ai entraînée aussi. Fait que c'était Félicitations. fantastique, merci. C'est le championnat national qui a été annulé, excuse-moi? Oui, c'est ça. Est-ce que tu as senti un changement dans la motivation des jeunes? Tu sais, des fois, l'aspiration au plus gros tournoi, c'est ce qui aussi alimente notre drive pendant tout l'été. Tu sais. Est-ce que tu sens qu'il y a une dynamique chez les jeunes qui a changé quand ils ont su que ça s'était annulé? Ou? Ben pour nous autres, la façon que je fais l'équipe, c'est qu'on a un essai ouvert, toujours dans la province. Puis de là, on invite une autre trentaine de joueurs qu'on a vus, qui ont dit OK, on va voir encore. Puis de là, je fais un petit scouting, je vois des matchs, je vois comment ils traitent le coéquipier et l'entraîneur et aussi le parent. Comment le joueur traite les parents, là, ça me dit beaucoup de le caractère et comment ils sont comme personne. Parce que comme entraîneur, là, à cet âge-là, à 13 ans, moi, je mets toujours la personne avant le joueur. Si je peux ancrer des traits vraiment fondamentaux de comment être une bonne personne, au lieu de comment être un vraiment bon joueur de baseball, je vais faire ça à chaque fois à 100%. Alors, voir comment ils traitent les personnes autour d'eux, ça dit beaucoup de la personne que je choisis. Mais tu sais, le niveau d'effort de essayer pour l'équipe, ça n'a pas vraiment changé parce qu'ils ont quand même battu pour gagner le championnat provincial pour l'équipe quand même. Fait que j'ai hâte d'avoir des vraiment bonnes équipes, mais j'ai aussi mis des noms pour cette année encore, espérant que ça arrive dans 2021. Il n'y a pas d'annonce encore à savoir si ça va se passer ou pas? Non, pas encore. Ils ont changé de location. Fait que 2019, c'était à Repentigny. C'était incroyable. Comme le Baseball Québec, c'était incroyable. Je tripe tellement sur ça. 2020, c'est supposé être à Windsor, Ontario. Puis cette année, c'est à Woodstock, Ontario, où j'ai déjà été. Puis il fait un job fantastique là-bas. OK. Fait qu'on va suivre les nouvelles. Mais ce qui est motivant, c'est que dans tous les cas, tu peux voir tes athlètes, ils continuent de jouer. Commencer par rapport en éducation physique. Est-ce que ça s'est fait à distance ou vous avez réussi à voir les jeunes en vrai? Pour moi, j'étais vraiment chanceux. En septembre, on a fait l'école temps plein en personne, sauf pour secondaire. Secondaire, ils ont un horaire qui one day on, one day off, ça flippe. Fait que c'est ça qu'on fait. Pour moi, je suis dans une situation unique parce que j'enseigne à une école de maternelle à 12e année. Fait que je commence avec les jeunes les plus vieux de 18 ans, puis je finis la journée avec les jeunes de 5 ans. Fait que je vois tout le monde dans une journée. Alors pour moi, j'ai mes jeunes de maternelle à 8e année chaque jour, puis mes secondaires, je vais avoir chaque 4e journée à cause de l'horaire. Mais je suis vraiment chanceux parce que je suis un des seuls profs d'éduc que je connais qui a accès à un gymnase. Pas beaucoup de jeunes dans notre école. Puis mon directeur et ma directrice mettent beaucoup de valeur dans l'éducation physique. Je suis vraiment chanceux de ce bord-là. Mes seules conditions, c'est qu'il faut que vraiment je fasse attention à comment je planifie les activités et aussi comment j'organise des choses.
juste faisant certain qu'on est à 6 pieds de distance. Puis l'équipement peut être partagé entre des cohortes, mais si on change un cohort, parce que mettons cohort, c'est le premier deuxième année ensemble. OK, maintenant je vais à 3, 4, OK, il faut que je la change ou je la lave. Mais quand même, je suis vraiment chanceux comme un collègue qui sont dehors dans les longues ou c'est virtuel. De l'éduc virtuel. Moi, ça me mystifie un peu, là. Parce que je pense que tu l'as vécu aussi au début du confinement, n'est-ce pas? Oui. Ça ressemble à quoi d'un cours d'éduc en virtuel? C'est présentement mon cours de 11e. Alors, pour prendre un contexte ici, en Manitoba, l'éducation physique, il faut que tu prends ça là jusqu'à temps que tu es finissant en 12e année. Fait que mes cours de 11e, 12e année, il n'y a pas de curriculum. Il faut que tu fasses 110 heures d'activité physique modérée et vigoureuse. C'est le seul critère du ministère. Le contexte que je fais cela dedans, ça peut être n'importe quoi. Je peux faire juste fitness, je peux faire juste des sports, c'est pour moi décider. Fait à cause de maintenant, on est plus restreint maintenant dans le cas présent. Fait mais 11 et 12 années, c'est à la maison. Puis je dis, écoute, tu as juste à la fin de journée de faire tes heures de 110 heures. Puis il dit, comment je suis actif à la maison? Je pense que l'éduc virtuel a beaucoup, beaucoup de valeur parce que ça va montrer les jeunes, OK, t'as rien. T'es à la maison. T'es dans une chambre d'hôtel. Comment est-ce qu'on peut bouger? Comment c'est actif? Puis c'est de montrer que tu n'as pas besoin d'un gymnase avec un endroit pour plein d'équipements pour bouger. Tu n'as pas besoin d'un centre d'entraînement plein de poids, puis de machines, puis de barbell, puis d'athlètes pour bouger. Tu es capable de faire ça tout seul à la maison. J'ai fait beaucoup de mobilité comme échauffement, comment est-ce que le corps bouge, comment ça devrait bouger. Oh, monsieur, pourquoi est-ce que ça ne fait pas ça? Ah, c'est à cause de ceci. Puis vraiment, les montrer, OK, voici des imbalances, parce comment on peut les aider par rapport en mobilité. Puis aussi, l'entraînement avec le corps aussi, c'était vraiment, vraiment bon pour l'aspect virtuel. Puis comment être actif à la maison, puis la créativité qui vient avec ça. Pour les plus jeunes, j'ai fait des petits jeux à la maison, comme, OK, prends un saut de chez toi, puis trouve une balle, tu n'as pas une balle, prends mon saut de papier, mets dans une balle, maintenant tu peux faire un peu de basket. Juste des choses de même pour comment être créatif à la maison. Mm-hmm. Parce que tu me fais réaliser que ta réalité de prof et ta réalité de coach est légèrement différente au niveau humain. Comme coach, comme quand tu veux créer des équipes élites, tu as plein de joueurs et de jeunes qui veulent faire du sport, qui viennent vers toi et qui veulent être dans un contexte pour se perfectionner puis exceller. Versus à l'école, j'imagine que tu as un rôle aussi de motivateur puis que tu dois trouver une façon de faire bouger des jeunes des fois qui ont moins envie. Est-ce que tu le vois, le profil de joueurs? As-tu des étudiants que c'est dur de les motiver à bouger? Toujours. Absolument. J'ai toujours qu'un problème qui s'est passé à Manitoba, c'est que quand la pandémie s'est passée en mois de mars, le mois d'avril, ils ont annoncé que, OK, le note que vous avez maintenant, si c'est plus haut que 50%, ça ne va pas baisser. OK. Le monde qui avait des notes, il y a beaucoup qui ont déclenché. Puis dire, OK, moi j'ai le 70, je suis content avec ça, bien travaillé. Tandis que maintenant, on est quand même la moitié en ligne pour les secondaires. Puis je trouve que mes élèves secondaires, ils ont la misère avec cela. Parce qu'avant, on disait, OK, ça va, c'est difficile, on va te passer gratuitement. Parce que maintenant, il dit, oui, c'est encore difficile, mais il faut que tu travailles. Puis je trouvais la balance, OK, comment est-ce que je peux gérer mon temps? Puis je trouve que quand on a beaucoup de temps à gérer, on est mieux avec cela. Quand est-ce que maintenant, on n'a pas de temps à gérer? Fait que comment est-ce que je me motive pour faire un devoir si j'ai toute la journée à gérer cela? Puis, un exemple, c'est qu'ils vont à l'école le lundi. Ils vont à l'école, ils voient les amis, ils sont contents d'être autour des personnes. Puis, mardi, à la maison toute la journée, ils ont toujours fait des travail. Et à l'école, ils vont rien faire parce qu'ils sont contents de voir les amis. Et là, c'est tellement important pour eux autres. Puis, je suis content qu'ils voient leur chum, puis, ils voient les amis, puis ils sont ensemble, puis ils engagent. Mais il faut juste trouver une façon de les motiver de, OK, comment je travaille tout seul à la maison, puis être efficace avec cela. Fait que, ça, c'est un exemple qu'on est en train de faire maintenant. Puis, les aspects d'éduc, comme parent d'éduc, j'enseigne l'éducation physique et santé ensemble. Fait que côté éduc, je mets plus de valeur dans ça là, parce que si je fais côté santé, c'est moins actif. Okay. Quand je les vois une journée sur 4, je sais que cette journée-là, c'est une des seules journées qui vont bouger.
Fait que l'enfance, pour moi, maintenant, c'est de, OK, on va bouger, on va faire monter la fréquence cardiaque, on va travailler fort. Puis à la maison, on va faire le côté santé, dans les questions, venez me voir. Mais le côté de motivation, il veut bouger. Il veut juste bouger, puis c'est être dans cette tas de... J'ai beaucoup de gens qui sont juste déprimés à cause de ce qu'on est dedans. Puis les bouger de plus en plus, c'est ça la réponse à ça. Est-ce que les jeunes se confient à toi directement, te le disent, ou est-ce que tu le perçois, tu le vois, puis... Facilement, je la vois que l'attitude a changé, puis que je dis, hey, comment ça va? Ah, ça va. As-tu une nouvelle? Non. Puis nos discussions maintenant sont vraiment courtes. Ah, OK, ben, fais-tu. Non, mon saison de hockey annulé, mon saison de ringuette annulé, je peux aller au gym, je peux rien faire, puis c'est difficile pour eux autres parce que maintenant, c'est dans une place où ben, je peux aller à l'école, je peux voir mes amis, je peux aller au magasin, mais je n'ai pas le droit de sortir chez moi en soir ou en fin de semaine. Fait que je pense que c'est à juste gérer ces émotions-là, tandis qu'ils sont à un âge vraiment social. Est-ce que tu as eu des questions de parents? Est-ce que des parents viennent voir les profs en demandant de l'aide quand c'est difficile à la maison pour justement les motiver à suivre le curriculum? C'est plutôt nous qui dit, hey, ton jeune a beaucoup de misère avec ceci, puis on trouve des ressources pour les aider. Et à cause que notre horaire est un peu séparé avec notre cas présentement, il y a des chances que je peux aller sur un appel de Zoom puis aider un jeune avec les devoirs. C'est une question, hey, mes amis, je suis disponible de 9h à 11h ces journées-ci. Pour des questions, voici le lien, venez me joindre s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a été pour toi, parce qu'il y a eu une période d'ajustement, fait que ça fait quand même presque un an que tu es dans cette réalité-là. Après tout ce temps-là, qu'est-ce qui a été les coups de cœur ou les choses, les activités qui ont vraiment bien marché avec tes jeunes? On a investi dans un programme qui s'appelle Drum Fit. Drunk Fit? Non. Drum Fit, oui. Drum ou drunk? Drum. Je suis pas sûre que c'était le premier mot que j'ai entendu. Non, Drum Fit. Drum Fit, c'est un programme, c'est un curriculum que tu vas acheter en ligne. Puis c'est une ressource fantastique, puis ils ont plein de vidéos. Puis tout ça a besoin, c'est des bâtons de tambour, puis une balle de yoga. OK. Quand acheter ça, puis on met les balles sur des chaises, puis suit la vidéo, puis c'est le côté rythmique aussi de OK, il faut suivre la madame aussi qui fait le rythme, puis aussi le côté de. Ils sont capables de frapper la balle aussi fort qu'ils veulent. Fait toute cette énergie, puis agression, ou qu'est-ce qu'ils ont, ils la sortent dans la balle, puis quand un kid dit hey monsieur, ça c'était fantastique. Merci beaucoup pour ça. OK. Fait que ça, c'est l'enfant qui pouvait l'acheter pour la maison, c'est ça? Non, on a pour l'école. OK. Comme un fois chaque 5e jour, je crois, je la sors pour faire notre partie rythmique du curriculum. Mais c'est aussi fantastique pour juste déstresser, puis tu frappes la barre aussi fort que tu veux, personne ne se blesse, puis les jeunes s'amusent. Moi, j'amuse, c'est beaucoup de fun. OK. Ah, génial. Puis en termes de sport d'équipe, quand il faut conserver une distance puis limiter les contacts, qu'est-ce qui reste comme sport? C'est une excellente question. En effet, pendant mes cours, je ne joue pas vraiment de sport traditionnel. Moi, je ne suis pas vraiment dans les sports non traditionnels parce que tu regardes éduque en tant que tel, puis rendu au secondaire, tu vas voir les jeunes qui sont vraiment OK, tu sais, ce gars-là, cette fille-là, c'est un athlète. Puis dans du monde qui sont pas mal athlétiques, mais ils ne sont pas vraiment dédiés à un sport. Puis tu vas avoir du monde qui s'en fout vraiment d'activité physique. Si on joue, mettons, du hockey, mettons, ou du hockey cousin, mettons, tes joueurs de hockey vont dominer le jeu. Puis tes athlètes vont être capables de avoir un peu de succès. Les restants, ils vont avoir aucun succès. Mais mettons, maintenant, on joue un sport complètement différent avec un nom qu'ils ne connaissent pas. Ah, c'est quoi ça? Maintenant, j'ai attention. Maintenant, quand je présente le jeu, ils m'écoutent, savoir le règlement, puis on prend les mêmes habiletés qu'on a dans ces sports traditionnels de hockey, basket, volleyball, baseball, puis on les applique dans différents contextes. Mais à cause qu'ils ne connaissent pas le contexte, tout le monde est engagé. Hey, j'ai un peu de succès avec ça. Je dis, OK, mais ça succès dans ceci, tu peux faire ça là. Parce que lancer une balle dans le baseball, c'est le même dans ce sport-ci. Il y a une transfert de sport, mais à cause qu'on change d'environnement, je suis capable d'engager plus de monde comparé à si je faisais un sport qu'ils connaissent déjà. C'est génial parce que tu enlèves l'étiquette. Tu sais, vu que c'est un sport que personne n'a jamais joué,
personne ne peut s'étiqueter, ah, moi, je suis un bon athlète là-dedans, ou des jeunes qui se disent systématiquement, moi, je ne suis pas bon au soccer. Fait que j'aime pas le soccer ou quoi que ce soit. As-tu un exemple de sport, justement, qui favorise la littératie physique, qui n'est pas un sport classique? Un sport préféré, c'est chukball. Puis ça vient de Suède, puis je pense quoi, c'était une psychologiste suède qui a inventé le jeu. Puis l'idée du jeu, c'est l'inclusion. Fait que vous avez 2 trampolines sur un angle les 2 côtés. Puis les règlements sont vraiment simples. Il n'y a pas d'interception. Puis il faut que tu fasses 3 passes avant de tirer sur un des trampolines. Mais tu peux tirer sur n'importe quelle trampoline. Fait que tu n'as pas un côté qui est là-bas. C'est là vraiment à tout le monde. Il n'y a pas d'interception. Fait que les passes que tu fais, tu peux prendre autant de temps que tu veux pour passer quelqu'un. La personne que tu passes peut te rapprocher, s'éloigner. Puis de là, tu essaies de lancer la balle sur la trampoline. L'équipe défensive doit attraper la balle entre ton batteur. Si ça tombe à terre, votre équipe a un point. Quand tu dis qu'il n'y a pas d'interception, c'est que nous, on joue un contre l'autre. Toi, tu lances le ballon à ton ami. Moi, je ne peux pas frapper la balle puis la prendre. Non. Si la balle tombe à terre, je peux la ramasser, par exemple. Je peux-tu la ramasser? C'est maintenant. OK. Comme une team. OK. Génial. Fait que dans le fond, ça marche bien parce que c'est simple à expliquer. Ça ne prend pas beaucoup d'équipement. Puis c'est un jeu en mouvement constant, finalement. Parce que dès que la balle rebondit, ça trampoline, le jeu continue, c'est ça? Parce que tu n'as pas de côté unique. Parce que tu penses à des sports comme hockey, baseball, soccer, tu fais une attaque sur un filet parce que maintenant, tu as 2 filets attaqués en même temps, puis tu veux vraiment avoir des idées vraiment différentes comme dans d'autres sports. Fait que ça engage mes jeunes vraiment athlétiques parce que maintenant, OK, je peux être créatif, je peux produire un jeu ici dans le jeu. Puis en même temps, mes jeunes qui sont pas le plus à l'aise dans le sport sont capables d'avoir du succès dans ces contextes-là. Puis on peut lancer, attraper, communication, mouvements latéraux aussi. Puis moi, j'en dis comme c'est un peu, on dit en anglais cross-curricular, parce que je travaille un peu les mathématiques à cause de l'angle. Fait que si je lance par ici, toi, Marie, il faut que tu sois de l'autre côté pour recevoir la passe qui vient sur le trampoline. Puis, quand vient le temps pour toi de bâtir ta programmation de tes cours, où est-ce que tu obtiens des idées comme ça, où tu te tiens à jour sur les nouvelles activités qui pourraient être intéressantes? J'étais vraiment chanceux d'avoir Dr. Nathan Hall comme prof d'éduc, puis il croyait vraiment dans cela aussi. Puis moi, je suis beaucoup Éducation physique et Santé Canada, ainsi que Éducation physique et Santé Manitoba. Ils ont plein d'idées, mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que Twitter. Ouais. Je ne peux pas avoir, il y a 5 ans, il y a des choses incroyables sur Twitter. Il y a des gars qui ont des idées vraiment, vraiment hot. Puis, il ne faut pas que tu casses la tête en essayant d'inventer quelque chose. Tous les réseaux que j'ai là, j'ai volé de quelqu'un me l'a donné, où j'ai pris l'idée de 5 personnes, puis j'ai mis ensemble pour avoir quelque chose qui marche pour moi. Puis, de m'exposer à ces idées-là. Parce que le monde dit, hey, tu perds le temps étant sur Instagram, puis voir des TikTok. Pour moi, Twitter, c'est mon 10 minutes de PD par jour. Je suis là, je regarde, ça, c'est vraiment une bonne ressource. Hey, qu'est-ce qu'il y a comme équipement là? Puis moi, j'apprends beaucoup de cette façon-là. Parce que moi, je te suis sur Instagram, Coach Estevez. Est-ce que tu as un compte Twitter où toi, tu republies via Twitter ou c'est plus pour t'inspirer? Plus pour m'inspirer. Je ne suis pas vraiment actif sur Twitter, mais je l'ai encore juste pour voir qu'est-ce qui existe dans mon éduc. OK. Génial. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que, moi, toute l'inspiration, elle vient de plein d'endroits. Puis, tu sais, je pense que grâce à ton expérience, après plusieurs années, tu es capable maintenant d'arriver à un point dans ta vie où tu peux créer, tu sais, modifier les choses pour les adapter en sachant d'avance un peu ce qui peut fonctionner ou pas fonctionner. Mais je pense que ça m'a fait réaliser en te parlant la dernière fois quand on t'a visité justement à Winnipeg, tu me parlais que tu avais inventé un sport. J'étais comme, ça se fait ça. T'sais, on dirait que j'ai oublié que les activités viennent bien de quelque part. Là. Dans ma tête, c'est une invention collective puis on ne sait plus l'origine, mais tu me dirais que tu avais inventé un sport puis j'ai fait, OK, c'est vrai, ça se fait. Puis deuxièmement, je me disais, c'est quoi les grands principes sur lesquels on peut se baser pour créer quelque chose? Fait que dans le fond, comment c'est arrivé, c'est que j'avais mon projet final dans mon bac d'éduc. Mon prof, c'est le même gars, Dr. Nathan Hall, il nous donne un sport.
que personne ne connaît, qui a quasiment aucune information sur le web dessus. C'est moi puis deux amis qui m'ont donné un morceau de papier, ça dit SWAT ball. OK, c'est pour ça dit bonne chance. Fait qu'on s'est lancé sur Google, puis on a mis SWAT ball dedans, puis tout ce qu'il y avait, c'est une vidéo de 15 secondes sur YouTube avec aucune directive. Puis il y avait deux phrases sur, je pense que c'était Reddit, comment jouer, mais ça ne nous aidait pas. Fait que, basé sur ça, on a pris ce qu'on savait, ce qu'on a eu, puis on a fait, OK, on va créer ceci, puis on a bâti le règlement du jeu. Côté offensif, côté défensif, OK, comment est-ce qu'on va créer ce sport vraiment inclusif à tout le monde? Puis on a pris cette approche-là, puis on a créé SWAT Ball. Puis on a chancé de présenter cela aux conférences nationales en 2017 à Saint John's, Newfoundland, puis aussi en 2018 à Whistler. Génial. C'est quoi le SWAT Ball finalement? Le SWAT Ball, comment ça marche? C'est tu apprends toute la classe. Fait que si, mettons, vous avez 24 jeunes dans le gymnase, c'est génial. Personne de ce côté, tout le monde bouge. Fait que la moitié de mon équipe va être des gardiens. Votre but, c'est vos murs à l'extérieur du gymnase, au fond du gymnase. Fait que sur un côté, vous avez 6 gardiens, l'autre, vous avez 6 aussi. Dans le centre, c'est 6 contre 6, équipe offensive, défensive. Équipe offensive par la balle. Ça, l'agrément, c'est que tu n'as pas le droit de fermer ta main sur la balle. La balle, c'est un ballon de quelle taille? Ça va être comme un dodgeball, un gator ball, environ 7 pouces. OK. Fait que c'est assez mou, là. Oui, c'est mou, là, oui. Ouais. Okay. Il faut que tu la swattes dans ta main en bougeant en même temps, comme si tu fais des passes à tes amis. Fait que tu contrôles la balle, tu fais des passes, puis tu essaies de rendre vers les filets de l'équipe, puis il faut que tu swattes ta balle dans le filet, qui est tout le mur. Okay. L'équipe défensif, en même temps, essaie de vous bloquer la passe quand tu passes la balle. Fait que je ne peux pas prendre la balle de tes mains, mais je peux essayer de mettre entre toi et une coéquipier pour essayer de la prendre, puis ça recommence. OK. Puis quand il y a un but, l'équipe s'est mise en deux et switch encore. OK. Génial. Encore une fois, très simple à jouer. Puis c'était quoi la réponse? Parce que vous avez fait une vidéo YouTube aussi, je pense que les vues continuent de s'accumuler. Vous expliquez? On rit en 20 ans, on va avoir 2 piastres à YouTube à cause de... à cause de la pub. On va vous en faire. On va aller voir les vidéos. On va faire augmenter pour que vous ayez quelques scènes de plus. Là. C'est un plan d'unité pour cela. Donc, on a créé des leçons pour enseigner les côtés offensifs, côté défensif, comment introduire le jeu, comment jouer le jeu, un jeu pour jouer avant de montrer le jeu. Tout ça est dans la vidéo YouTube que tu vas avoir. Ah, OK, génial. Puis le matériel, fait que c'était un projet universitaire dans le fond. Fait que, aviez-vous un rapport à remettre? Aviez-vous un rapport à remettre ou du matériel pédagogique? Tout le matériel, puis on a tout un arsenal de pourquoi on a bâti de cette façon-là. La vidéo, on a fait après tout cela à cause qu'on savait que on s'en va une conférence nationale, j'aimerais avoir une ressource que le monde peut prendre aussi. Je ne veux pas imprimer 1000 documents de plan qui est 20 pages, mais juste que c'est le lien, tu vas voir le jeu, toute l'information est là. Puis, c'est ça, fait qu'on peut voir la vidéo, puis on peut télécharger vos documents de travail, dans le fond? Si tu me contactes, je peux t'envoyer ça, absolument. OK. Ouais. Ben, moi, j'aimerais ça le lire. Une bonne lecture de chevet. Lire sur un nouveau sport. Non, si tu veux, on le partagera dans les notes de l'épisode. Oui, pendant ça, les gens pourront... Puis tu le partageras sur Twitter. Tu fais sur Twitter? Pour redonner à la communauté. Twitter, c'est quand j'ai une conférence, puis tu dis « Oh, soit pas des trépants, va voir soit de bord », puis je fais une retweet. C'est vraiment... Ouais. OK. C'est bon. Sur Instagram, on pourra faire un post. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi de penser à comment l'adapter pour la maison. Oui. J'ai réalisé avec Vincent, dernièrement, on a fait un blitz de travail sur les jeux qu'on jouait quand on était jeune. Puis j'ai réalisé qu'il y a des jeux qu'on jouait typiquement dans des gymnases, puis des jeux qu'on jouait typiquement dans la rue, ou des jeux qui voyageaient bien entre les deux. Tu sais, j'ai réalisé que kickball, j'ai juste joué en éduc. Ah oui? Oui, mais ballon chasseur, on joue partout. Oui. C'est vraiment populaire. Fait que là, j'essaie de voir, si on veut motiver les gens à inventer des jeux ou les adapter, c'est aussi de réaliser, de réfléchir à comment on adapte un jeu de groupe d'éducation physique, des fois où il y a plusieurs joueurs puis il y a certains types d'équipements, à une réalité à la maison. Fait que c'est de dire, OK, les fondamentaux de ton jeu, il y a l'aspect de
de ce que je comprends, c'est que la main devient, on tape, fait qu'on ne peut pas tenir, c'est ça? Fait que la balle, il faut tout le temps qu'elle soit en mouvement. Oui. Fait que c'est fun de se dire, OK, on peut recréer ça à petite échelle. Ça me fait penser au PTK. On en avait-tu parlé? Oui. Oui, j'ai acheté ça l'année passée aussi. C'est vraiment de même, sauf qu'il y a une filet entre les deux en petit cas. C'est comme un gros moineau de badminton qu'on frappe avec les mains. Oui. Puis je me sentais comme une enfant. Il y a quelque chose de le fun d'arriver. Tu sais, c'est comme les gens qui aiment le badminton ou le tennis. Mais là, tu reviens à quelque chose d'encore plus élémentaire qui sont juste les deux mains. Puis j'ai l'impression que c'est bien de commencer par là sans avoir un objet additionnel à contrôler. Il faut juste pratiquer sa mobilité. Mais c'est comme dans le baseball, je dis tout le temps à mes jeunes, je dis, c'est quoi ton gars? Ben, c'est pas taper la balle. Mais non, mais vraiment, là, tu regardes ton gars de baseball, tu regardes comment c'est fait, c'est quoi? Puis il dit, ah, ben, je sais pas, c'est juste une extension de ta main. C'est tout. À la fin de la journée, c'est ta main qui fait les mouvements entre la balle. C'est la même chose, là. Fait que, comme tu dis, c'est la même chose. C'est mon faire avec les mains, puis ça va être facile avec quelque chose d'autre à manipuler. Absolument. Puis j'ai l'impression que c'est ça exactement. Quand tu construis tes cours d'éduc, un concept qu'on a beaucoup parlé la dernière fois aussi, c'est la littératie physique. Oui. C'était justement d'identifier les mouvements de base qu'un enfant doit connaître, qui après vont être utilisés dans tous les sports, puis de ne pas être associé à un objet en particulier, mais plus au mouvement que tu dois faire pour accomplir quelque chose. Fait que la littératie physique, je pense que c'est vraiment répandu en éduc, mais c'est moins connu du côté des gens normaux, là, en guillemets. C'est pas nécessairement dans le vocabulaire commun. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement en quoi ça consiste? Fait que littératie physique, il y a deux côtés à ça. Le but de cela, c'est donner les jeunes la compétence et la confiance de sortir d'une programme d'éduc, puis être capable de voir un entraînement physique, puis d'avoir la confiance et la compétence de lancer dedans. Fait que tu t'en vas au parc, tu dis hey, il joue au ultime. Moi, j'aimerais jouer. Tu lances ton entraînement, tu es là. Ça va occuper les amis. Ah, il fait un jeu de poche. Moi, je suis bon à ça. On va essayer ça. Ça, c'est vraiment le but. Comment est-ce qu'on fait cela? Il y a beaucoup de façons, certainement en travaillant les mouvements de base, là. Mais ce que j'ai vu avec l'expérience comme entraîneur aussi, c'est que la meilleure que les gens sont à bouger, le meilleur qu'ils vont être avec apprendre toutes sortes de mouvements. Fait que, mes mots préférés, omnidirectionnel. Fait que si on peut faire nos jeunes bouger dans toutes les différentes directions, ils vont comprendre, OK, c'est quoi la meilleure façon de bouger de façon latérale, verticale, devant, en arrière. Puis de là, on peut vraiment les ancrer les mouvements de base dans un jour. C'est quand les mouvements de base, les restants vont être faciles. Lancer une balle va être facile. Frapper une balle avec un bâton va être facile. Un autre manipulatif, comme du badminton, ça va être vraiment facile. Mais apprendre comment bouger, c'est notre base de tout là. Parce que je pense que c'est ça qui ressortait des recherches sur la surspécialisation sportive. Les enfants qui sont entraînés dans un seul sport vont peut-être exceller, mais vont peut-être éventuellement plafonner ou se tanner, versus de créer une espèce un catalogue de capacités physiques qui, vu qu'ils ont des habiletés, ils vont aussi plus s'amuser puis pouvoir continuer à faire du sport plus longtemps dans la vie. Je pense que c'est ça le but ultime. Oui, puis c'est aussi, ça va être le burn-out. C'est ça, c'est fascinant de se dire à 16 ans, des jeunes qui font des burn-out de hockey ou. Oui. C'est une réalité en baseball? Ils sont dedans, là, mais c'est à 20 ans, quand ils sont dans une carrière junior, ils disent hey, ça ne tente plus. Puis après ça, là, c'est pas juste un problème de OK, ils sont plus actifs à cause qu'ils ont fait le hockey comme un job full-time pendant 5-6 ans. Maintenant, ils sont associés avec tout ce qui se passe avec cela. Fait qu'il y a beaucoup de problèmes mentaux aussi et sociaux à cause de cela. Parce que souvent, le sport, c'est un lieu ça nous aide pour plusieurs aspects. C'est notre groupe social. C'est là comme tu dis tantôt, comme le drum, c'est là qu'on libère de l'énergie. On peut voyager parce que des fois, on est moins mobile. Juste les tournois nous amènent à avoir un certain style de vie. C'est vrai que quand tu enlèves le sport, tu enlèves toutes ces dimensions-là, des fois qu'on oublie. C'est pas juste tu bouges moins, fait que tu es déprimé. Tu sais. Mais tu me rappelles, c'est un bon rappel que la littératie physique, c'est pas juste d'être bon mécaniquement, tu sais, c'est pas juste d'être habile,
c'est d'avoir à l'intérieur de soi un sentiment de confiance, de dire « je suis capable de ». Fait que comment est-ce que comme prof d'éduc, parce qu'une partie de ta job, c'est d'expliquer la mécanique des mouvements, les techniques, les règles, etc. Comment est-ce que concrètement tu adresses l'aspect confiance en soi ou en ses capacités? Pour cela, il faut créer un environnement où chaque jeune est capable d'avoir du succès. Parce que si on est capable d'avoir des moments uniques où, hey, j'ai fait ça, c'est là où on crée cette confiance-là, où le jeune est capable de dire, hey maman, papa, j'ai lancé une frise pour la première fois, puis j'ai réussi à frapper le cible. Puis on est fiers de cela. Fait que c'est les groupements de comment je fais mes activités, c'est important. Tu sais, je ne veux pas mettre mes jeunes le plus forts avec mes jeunes le plus faibles. Ça va être la revers qu'est-ce que j'essaie de faire. Mais c'est de mettre des groupes appropriés ensemble et aussi l'équipement approprié. Je ne veux pas donner une frise professionnelle à une jeune de première année qui ne sait pas lancer. Fait que j'ai des talents manipulatifs pour les jeunes aussi. Fait que, mettons, frisbee comme exemple, les plus jeunes, j'ai des frisbees qui sont vraiment mous, qui sont vraiment faciles à lancer, puis qui sont vraiment plus faciles à garder un trajet direct. Mais c'est de trouver une façon avec qu'est-ce que tu as comme équipement, il y a vraiment de trouver, OK, comment ce jeune-là peut avoir du succès. Certainement, il y a des jeunes qui ils ont une vraie bonne base de mouvement. Ces jeunes-là, tu peux dire, OK, voici mon équipement, les chansons qui vont figurer comment la faire, puis ils vont avoir du succès. C'est les jeunes qui ne sont pas certains, OK, on a une directive, comment je peux t'aider, on les laisse aller, OK, pas de succès, OK, on t'aide encore, puis de là, on va trouver une façon qu'ils ont de succès. J'ai envie de faire deux scénarios possibles. Je vais faire l'enfant qui vient vers toi avec une certaine phrase, puis comprendre comment tu réagis. Un enfant qui, tu lui demandes quelque chose, puis la première chose qu'il dit, c'est avec beaucoup d'insécurité, je ne suis pas capable. Ou je ne suis pas bon. Comment tu ramènes l'étincelle pour que l'enfant ait envie de faire l'effort? C'est d'une secondaire, je dis non, tu es capable parce que tu n'as jamais montré encore. Fait que je les prends, je montre comment la faire, puis la confiance monte de là. C'est une petite jeune qui se dit, mais pourquoi tu dis ça? Ah, parce que je ne suis pas bon. Mais pourquoi? Parce que je ne sais pas comment faire. OK, laisse-moi montrer. Puis quasiment chaque fois que le jeune va dire, parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. OK, laisse-moi montrer, on va aller un à un ensemble, puis on va trouver une façon de faire du succès. La façon que j'essaie de bâtir cette fondation-là, c'est avec des centres, des stations. Je fais ça vraiment souvent, puis on va travailler différentes choses. Fait que je fais 4 centres dans mon gymnase souvent, puis ça va être OK, lancer à balle. J'aurai des cibles, je pourrais avoir différentes choses à lancer. Ça pourrait être des footballs, ça pourrait être des balles, différentes choses. Ça pourrait être lancer à la trampoline et attraper. Un autre, ça pourrait être des raquettes. OK, est-ce qu'on va manipuler un volant avec une raquette de badminton? Un autre pourrait être, mettons, rouler. Est-ce qu'on va rouler une balle vers une cible? Puis une dernière chose pourrait être botter. Fait que dans ces centres-là où je peux vraiment capable de me lancer vers un jeune, ça, hey, pourquoi tu es du côté? Ah, ben, je suis pas moi ça. OK, écoute, je vais t'aider. Puis c'est là que je peux vraiment aider le monde un à un avec la technique, en même temps que tout le monde d'autre est capable de bouger puis s'amuser. C'est vrai qu'on oublie, comme tu dis, de faire un truc tellement simple que c'est impossible d'échouer. C'est quelque chose que j'ai vu avec participation. Une de nos tentes, une de nos activités, c'était un ballon de football avec un trou dans le mur d'attente. C'est un joueur des Alouettes c'est comme tu faisais une passe à un joueur des Alouettes. C'était une illustration. C'est tout ce que ça prenait. Puis, il fallait juste lancer le ballon dans le trou. Puis, c'était suffisant pour motiver des adultes qui faisaient des défis entre eux que pour intéresser un enfant. Parce que c'est simple, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de stratégie. Tu fais juste mettre le ballon dans le trou. Puis, c'était suffisant des fois pour amener une étincelle chez la personne. Comme des filles, on l'a vu aussi avec, mettons, le hockey. Des jeunes qui n'avaient jamais tenu un bâton de hockey, puis qui a juste frappé une rondelle dans notre filet, ils disaient « J'adore, j'aimerais ça en faire plus », puis les parents disaient « Oh, on va aller t'acheter des patins » ou tu sais. Mes plus belles souvenirs de tournée, c'est on avait des jeunes qui n'étaient pas capables de faire une seule poignée pour lever la rondelle dans les chandelles, dans notre centre de hockey. Fait que moi, je mettais mon palais de mon bâton par terre devant le filet. Comme ça, c'est quand la rondelle roulait, ça fermait mon bâton, puis ça rentrait. Quand ça a marché, le jeune capotait, puis « Oh, maman, papa, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mon Dieu! » Puis ça, c'était mes plus belles souvenirs de tournée, puis voir ces jeunes-là être tellement contents d'avoir réussi ces défis-là. Oui, parce que c'est vrai que
c'est en réussissant quelque chose comme ça que je pense que c'est ça que j'aime du sport, c'est que si dans le sport, on est capable de se surpasser puis de faire des choses auxquelles on ne s'attend pas, ça crée dans notre tête un narratif positif où on se dit, si je ne sais pas quelque chose, je suis capable de l'apprendre, tu sais. Je suis capable, tu sais, ça se transpose bien dans d'autres sphères de notre vie, je trouve. Oui, puis aussi, c'est le côté d'équipe. Fait que tu vois, le monde qui lance en sport d'équipe, ils aiment vraiment ça à cause qu'ils sont partis quelque chose qui est plus grand qu'eux autres. Fait que c'est pas juste, c'est moi qui fais la course puis j'essaie de battre mon record de temps. Dans une équipe, il y a beaucoup de choses que tu n'es pas capable de contrôler. Mais tu peux faire votre part. Puis si tu veux le succès dans les sports d'équipe, tu as fait ton part, là, ça motive à faire plein de choses en équipe. Puis tu vois qu'il y a du valeur à se travailler en équipe. Puis c'est tu te tenir dans la gang. Mm-hmm. Puis avant, je serais curieuse de parler de comment tu gères comme amener un aspect de compétition pour se surpasser sans que ce soit trop un fardeau pour les jeunes. Mais mon deuxième scénario, c'était le jeune qui vient vers toi, puis, ou en fait, qui vient pas vers toi, qui est juste sur le côté, puis ça lui tente pas de faire ce que tu veux. Genre, tu sais, il est comment? Il est pas intéressé. C'est la façon que tu approches ces jeunes-là. Fait que tu sais déjà, ils sont intimidés par ce qu'ils font. Puis la réponse que je vois de beaucoup de profs, c'est hey, qu'est-ce que tu fais comme fais la job, s'il vous plaît? Puis, ils sont intimidés, ils sont tristes. Puis maintenant, ils sont plus défaits déjà. Parce qu'ils sont intimidés de l'affaire, ils ne veulent pas la faire. Puis maintenant, ils voient que le prof n'est pas content avec eux. Fait que moi, j'approche, j'assois que tu disais, ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas envie de la faire. Pourquoi? Je ne suis pas confiant dans ça. OK, ben, écoute, on va essayer ensemble. Puis tu te rapproches, tu dis, hey, ça va, tu payes, tu restes, tu payes, tu sais, un peu intimidé par ça là, mais laisse-moi t'aider. Puis avoir cette relation de, OK, dans le futur, maintenant, il sait que s'ils ne sont pas à l'aise à faire ceci, OK, M. Paul va venir, ils vont m'aider avec ce projet. Si, il n'est pas intéressé, là. Tu sais, lui, dans sa tête, les sports, là, c'est comme... Bah. Parce qu'il y a des jeunes, des fois, qui ne voudront pas participer parce qu'ils manquent de confiance en eux, peut-être. Puis il y en a d'autres qui ont une espèce de désintérêt. Comment est-ce qu'on amène un intérêt chez un jeune qui n'a pas la motivation par lui-même? Encore, ça revient à trouver du succès. Comment Mm-hmm. trouver un environnement où ils ont un succès. Qui n'est pas un environnement complètement bon défi pour eux autres, mais c'est un environnement genuine. C'est un genuine environment pour eux autres, tu sais. Fait que, mettons, comme si je fais des centres de raquettes un jour. Fait qu'un jour donné, on a des centres juste des raquettes. Fait que, le lendemain, ça se peut que je fais une sport de raquettes. Fait que maintenant, j'ai donné une chance pour moi à pratiquer les habiletés. Puis maintenant, on le lance dans le contexte du sport. Si je n'ai pas fait ça, là, le monde qui n'est pas trop à l'aise avec le sport, maintenant, ils n'ont pas de chance de pratiquer. Il faut suivre les règlements, puis il faut essayer, puis beaucoup de fois, ils ont un partenaire dans les sports de raquettes. Fait qu'ils doivent la faire parce que le partenaire compte sur eux autres. Là, je donnais une chance, OK, on pratique pour une classe, on va essayer de la faire, on va développer les habiletés avant qu'on rentre dans le contexte du jeu. Maintenant, si on regarde au secondaire, puis les gens dans le système mutualien, 13 ans en plus, là, la façon que je le fais, c'est que, OK, on va jouer à un jeu, mais on crée deux côtés. Un côté, tu peux aller être aussi compétitif si tu veux. Puis l'autre côté, c'est, OK, on va aller, on va jouer, mais c'est pas compétitif. On va s'amuser, on va jaser ensemble, puis on va apprendre nos fautes. Quand j'ai fait ça, là, ça a vraiment montré tout le monde participer. Okay. J'ai mes vraiment athlétiques qui vont jouer contre l'un et l'autre, puis ils vont pousser l'un et l'autre, puis ça va être aussi compétitif qu'ils veulent. De l'autre côté, on va quand même participer. Puis on va s'améliorer, puis c'est un contexte où tout le monde va trouver un peu de succès. C'est intéressant de trouver quel aspect du jeu un jeune va aimer. Oui. C'est vrai que moi, gagner, je sais pas, je voulais bien jouer, mais gagner, c'est pas ça qui m'alimentait. Tu sais, comme joueuse de balle molle, je voulais me perfectionner, puis j'étais satisfaite à la fin du match si je jugeais que j'avais bien performé puis que notre équipe avait bien performé. Mais il y a des gens qui sont stimulés par la compétition, puis que peut-être que s'ils s'ennuient, il faut leur donner un défi, puis d'autres personnes, il faut leur donner un camarade de jeu. Tu sais, comme j'imagine qu'il faut... Il y a comme plusieurs dimensions de ce qui motive un jeune, puis de ce qui peut amener de l'intérêt, tu sais. Oui. Puis c'est intéressant de dire ça parce que j'ai du monde qui sont physiquement
ils adorent bouger, ils sont vraiment engagés, mais ils ne sont pas forts dans les habiletés. OK. Mais quand ils sont compétitifs, ils vont toujours aller sur le côté compétitif. Ils ne vont pas avoir de succès, mais OK. ils sont en jeu, puis ils se lancent dans ces Ah, c'est défis-là. intéressant. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Parce que pour eux autres, faire partie d'une équipe, puis faire le mieux, puis perdre, c'est plus important qu'aller sur un côté plus réactif où ils ont du succès, mais il n'y a pas d'aspect compétitif. Ah, c'est Fait que ça intéressant. motive les jeunes à bouger, puis qu'est-ce qu'ils aiment du sport et de l'activité physique, ça, c'est important à ma programmation. Ah, c'est vraiment génial. Puis maintenant, tu sais, on revient un peu à la réalité à la maison, parce que là, on a des scénarios où tu es en étroite relation avec les jeunes. Jusqu'à maintenant, ta job, c'était toujours, tu sais, avec tes athlètes, avec tes clients, parce que tu es aussi entraîneur dans un gym. Oui. Tu as toujours la rétroaction d'un humain que tu peux rebondir, tu peux l'aider, le conseiller en direct. Même des fois, quand la personne ne te parle pas, tu sais, sentir un peu son énergie. Fait que la version à la maison, que les bénéfices, c'est que la personne apprend à créer son propre style de vie. C'est quoi les astuces que tu as réussi à développer pour garder un bon contact humain malgré la distance? Avec l'entraînement, alors je travaille pour Horn Sports Training Center. Fait que c'est un entraînement pour le baseball ici à Winnipeg. Puis la façon qu'on a ajusté à cela, c'est que la programmation d'hiver, d'habitude c'est 100 personnes dans le bâtiment, mais on n'a pas arrêté d'entraînement. Fait qu'on a fait des entraînements de Zoom commençant en novembre, puis jusqu'à maintenant, ça fait encore des entraînements de Zoom. Le défi pour nous, c'était la programmation de notre programme. Moi et mon collègue Wes, on s'est dit comment est-ce qu'on peut mettre des exercices ensemble, un programme ensemble où on peut lancer un défi à les jeunes, mais ils sont capables d'avoir des poids ou quelque chose, puis une progression à qu'est-ce qu'on fait. C'est pas juste, OK, on s'entraîne juste pour s'entraîner. Il y a une méthode à qu'est-ce qu'on fait. Fait on s'est lancé un programme ensemble, puis le niveau de ressources qu'ils ont trouvé, c'est incroyable. Fait qu'on disait avec les jeunes, OK, il ne faut pas aller sortir et pogner des poids pour 3 piastres par livre, là, mais il faut trouver une solution de comment est-ce qu'on va avoir un niveau de résistance. Fait on a lancé des idées aux autres, puis ils ont parti avec ça. Fait par exemple, on faisait des goblet squats. Au lieu d'avoir une kettlebell ou un haltère pour la faire, ils ont pris un sac à dos plein de livres. Maintenant, C'est la personne qui devait trouver elle-même des solutions. Exact. Fait que tous mes athlètes, je disais, OK, bonne chance, on va les trouver, voici des idées. Fait que je parlais d'une sac à dos plein de livres. Ça, c'était un. L'autre, c'était des 4 métalliques plein d'eau ou même du béton si j'avais accès à ça là. Tu remplis. Maintenant, tu as quelque chose avec une poignée aussi, c'est sénateur. On a trouvé des gars qui avaient des grosses, le savon de votre laveuse. Comme 6 litres, ils ont rempli ça avec de l'eau ou de quoi, puis ils ont pris ça aussi. Ils étaient vraiment, vraiment géniaux à trouver des ressources pour comment ajouter des résistances à l'entraînement. Et même eux autres, il y avait des gars qui avaient des plaques de poids, mais ils n'avaient pas d'haltère ou une façon de tenir comme un haltère. Qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont pris une lacet de souliers, ils ont attaché ensemble, puis ils ont pendu le lacet par-dessus un bâton de hockey. Comme ça, ils ont de lever le poids qui pend du poignet. Fait que, mais on fait un job excellent pour se débrouiller pour une façon de OK, comment je peux avoir des poids chez moi sans dépenser des centaines de dollars. Est-ce que toi, tu as réussi avec le changement un peu de réalité à te garder aussi en forme que tu l'étais avant? Pendant l'été, oui, pas mal, parce que je suis vraiment occupé avec je travaille pour Baseball Manitoba, puis je faisais des camps de baseball aussi, puis j'entraînais, j'étais joueur. Mais à cause que moi, j'ai encore une gymnase, je suis vraiment actif dans mon gymnase, puis je joue tout le temps avec mes jeunes. Je suis capable de un jeu, je vais entrer dans un jeu. OK. Chez moi, je suis en pas de rénovation, fait que je suis presque une rénovation de sous-sol. Mon sous-sol était inondé en été, fait que c'était une longue route pour retourner ici. On est presque fini, il me reste 2 jours de travail, puis j'ai bâti ici gym dans la maison, fait que quand ça c'est là, on va être correct. Oui, en fait, ce qu'on voit en arrière-plan du vidéo, c'est ton nouveau setup. En fait, au début, je pensais que tu étais au travail. Tu sais, je me disais, ah, cool, tu sais, parce qu'un tableau blanc comme ça, le tableau blanc classique, ça, des cours d'éduc ou d'école, il y a peu de personnes qui s'achètent ça pour la maison, j'ai l'impression. Puis là, c'est une machine à poids. C'est quoi que tu as à ta gauche? Ici, là, c'est un système de pulley. OK. Quand tu lèves, ça va monter, puis descendre.
Il manque juste des poids encore, mais ça sent bien. D'ailleurs, la livraison Amazon, on se demandait si ça allait arriver pendant l'appel parce que tu as aussi ton rack à squat qui s'en vient. Petite ville de Québec, fait que... Oui, bien, mini astuce pour les gens qui se magasinent de l'équipement. Toi, tu as trouvé que de se faire livrer à partir d'une compagnie canadienne, c'était moins compliqué et ça coûtait moins cher, si je ne me trompe pas. Ça, c'est la seule équipement que j'ai pogné des États parce que je ne peux pas trouver au Canada. Ah, OK. Fait que bref, toi, ton travail, tu as eu la chance que, vu que les activités continuent, tu as pu rester en forme. Puis les rénovations, finalement, aussi, c'est un certain niveau d'activité physique. Ouais. Fait que tu as mentionné quelque chose quand tu parlais des cours en ligne, c'est l'aspect, parce qu'on parle beaucoup aussi du plaisir, l'importance d'aimer faire de l'activité physique, puis d'éviter d'être dans la trop grande compétition, mais je me rends compte qu'un morceau qu'on oublie aussi des fois, c'est la progression. C'est que si on stagne, on stagne. Tu sais, si c'est trop difficile ou s'il y a trop une grande performance, ça peut vraiment nous être un fardeau. Ça peut vraiment être trop stressant, mais si on ne s'améliore pas, ça peut être ennuyant. Fait que cette idée-là de devoir s'améliorer dans le temps doit jouer sur la motivation. En tout cas, c'est juste une observation. Fait que j'imagine que toi, l'art d'être un bon coach, c'est de suivre un jeune, puis de comprendre où sa limite, puis de le pousser à sa limite, puis de l'aider à surpasser une étape à la fois. Oui, c'est ça, mais c'est aussi, plus longtemps, c'est de connaître la jeune. Puis comment tu peux la pousser? Comment est-ce qu'il répond? Est-ce que ça doit être un à un de hey, comment ça va? Comme je vois que tu sais, t'es un peu malade, on dit comme qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que hey, let's go, on y va là, comme faut grouiller là. Fait que connaître mes jeunes, c'est vraiment où que ça joue en place, puis créer cette relation aussi de savoir que, OK, si moi je commence à avoir un regard un peu plus négatif ou fâché vers une jeune, ça vient de moi une place que je veux le meilleur pour lui ou elle. Puis, comme coach, parce que là, de ce que je comprends, ton équipe a bien performé cette année. Qu'est-ce que tu penses qui fait que tu es un bon coach en ce moment? C'est une question difficile, Marie. Je ne l'avais pas mis dans le questionnaire. J'ai pas mis dans le questionnaire. Parce que moi, je suis mon critère plus. Non, de dire de manière générale, qu'est-ce qui fait un bon coach? Puis on laissera les autres juger si ça te qualifie. Mais... Est disponible numéro un. Et là pour les jeunes. Même si tu vas en pratique et tu dis aucun mot, là, juste savoir que tu es là, ta présence, ça va vraiment loin. Pendant la pandémie aussi, là, pour moi, comme juste voir mes jeunes et être capable de dire, comme 2 heures par semaine, OK, on s'entraîne ensemble, ça fait du bien. C'est une pause mentale de, tu sais, je suis dans mon sous-sol, je travaille, je suis chez moi, tu sais, je fais de quoi. C'est la pause de, OK, je suis capable d'engager avec mes jeunes, je continue à avoir cette relation-là. Ça va beaucoup à moi. Et c'est pour ça que je suis entraîneur. Puis COVID nous a donné l'opportunité de aussi faire des choses qu'on n'a pas pu faire avant, la côté mentale du jeu, puis d'aller de voir comme, OK, fais la vaisselle à la maison, fais du souper pour toute ta famille à la maison, comment être une bonne personne, autre sport aussi. On ne parle pas vraiment de ça là, on parle vraiment juste de ça dans le contexte de l'équipe, comment je peux être un bon leader, comment je peux être un bon coéquipier. Mais maintenant, à cause de COVID, puis il y a beaucoup sur Zoom, c'est OK, comment est-ce que je peux enseigner toi à être une bonne personne hors du jeu? Puis ça, je trouve qu'enseigner ces choses-là, ça fait de bon entraîneur. Parce que personne ne va se souvenir des challenges que tu as gagnés ou de quoi. Ils vont se souvenir de comment tu as traité tes joueurs et comment tu as traité des personnes. Dans le sport, là, j'ai fait une comparaison dans mon maîtrise dans un de mes cours la semaine passée. Tu vois, tu as une jeune qui a l'équipement le plus nouveau, la meilleure dans le monde. Tu as un bâton à 1000$, un gant de 500$, les nouveaux crampons, tout. Puis tu as une jeune qui a un gant usé de leur grand frère, puis c'est le bâton de l'équipe. Le premier joueur qui a dépensé 2000$ sur l'équipement, ils ont un coach qui est pourri, qui n'est pas bon, qui est vraiment négatif, puis l'autre, un coach qui est fantastique. Dis-moi laquelle va rester dans le sport puis va apprendre plus de l'expérience. Un coach, c'est la seule chose que tu ne peux pas acheter, puis ça va vraiment changer la façon que l'expérience va te naviguer dans le sport, puis aussi dans l'activité physique pour rester de votre vie. Puis parce que c'est vrai que même mes questions, moi, j'avais un focus sur
le sport, comment monter un plan de cours, comment inventer des techniques de jeu, whatever, mais tu me fais réaliser qu'il y a tout l'aspect humain. Puis quand vient le temps pour toi de dire, OK, je veux être un bon humain pour aider les autres personnes autour de moi, c'est d'où tu apprends ça? De où tu t'inspires? De où tu apprends l'aspect intelligence émotionnelle, communication? Je pense que ça vient de l'expérience, tu es dans différents environnements. Fait que la tournée, c'était un exemple fantastique. On s'est mis dans des différentes locations géographiques. On a fait du monde vraiment unique dans des sports uniques, dans des événements uniques. Puis c'est de là que j'ai vraiment appris de comment lire du monde, puis comment mieux répondre à cela. Puis aussi, juste avoir des modèles excellents. J'ai 4 profs que j'avais au secondaire en éduc qui étaient excellents. Puis c'est grâce à eux autres que je suis devenu prof d'éduc. Fait que je leur ai fois 1000 parce que c'était des humains fantastiques, mais c'est par leur exemple que j'ai vraiment appris comment faire les choses de même. De l'avoir vécu puis de te rappeler l'émotion qui t'ont fait sentir, de dire ça, c'est ce que je veux amener chez quelqu'un d'autre. Absolument. C'était une de mes questions, en fait. Comment est-ce que tu es devenu prof d'éduc? C'est quoi ton... Est-ce que tu as toujours... Quand est-ce que tu as réalisé que c'est ça que tu voulais faire dans la vie? Moi, j'avais un développement physique vraiment, vraiment en retard. Dans le fond, j'ai toujours passionné par le sport, mais j'ai pas vraiment pris mes pas jusqu'à 15 ans. J'ai joué comme en Manitoba, il y a des niveaux A, 2A puis 3 pour le baseball. J'ai joué niveau A jusqu'à 13 ans. À 14, je fais 2A, puis à 15 ans, je fais 3A, puis de là, ça continue. Puis c'était à 15 ans que quelqu'un m'a dit « Hey, pas t'es assez bon pour jouer au niveau universitaire. » Et quand j'ai appris ça, je fais il y a 2 ans, j'ai joué A-ball sur un terrain de soccer parce qu'on ouais. Puis maintenant, tu me dis que je peux jouer dans NCAA ou NAIA, comme ah, OK. De là, j'ai vraiment appris qu'il faut vraiment prendre mes études sérieux. Puis j'ai vraiment pensé à qu'est-ce que je fais dans la vie. Puis je pensais à la façon que mes profs d'éducation m'ont traité, puis la façon qu'ils m'ont affecté. Je dis ça m'intéresse vraiment de la faire. Quand j'ai rentré à ma cité, j'ai vraiment intéressé dans le côté de l'entraînement plus que l'éducation. Mais à fur et à mesure, je veux vraiment l'aspect de l'exercice physique, comment était mon prof d'éduc, ça m'a vraiment intéressé. Puis de là, je me suis lancé dans ça. Est-ce que c'est le même curriculum, être entraîneur ou prof d'éduc? C'est-tu un tronc commun, puis après, tu décides? Ou? Pour nous autres, en Manitoba, c'est vraiment différent qu'à Québec. Fait on n'a pas les bacs comme vous autres, où c'est un bac d'éduc, un bac d'entraînement. Nous autres, tu fais le bac en kin, en commençant. Tu fais ton bac en kin, puis après ça, tu vas en enseignement. Fait que je me suis lancé dans mon bac en kin avec une spécialité dans l'éduc. Puis après cela, j'ai lancé dans mon bac en éduc qui avait, bac en enseignement avec la côté de l'éducation physique, puis au mineur, c'était en français aussi. Puis là, tu fais une maîtrise. Oui. Qu'est-ce que tu es allé chercher à la maîtrise? Fait que je fais une maîtrise en ligne à Montréal University, à Terre-Neuve. Puis ça s'appelle une maîtrise en Human Kinetics and Recreation. OK. C'est vraiment général dans le fond parce que je vois des choses qui affectent tout le système sportif qu'on fait. Fait que présentement, je prends des cours en développement d'athlètes à long terme, notre système de santé, puis comment les aspects sociaux et économiques affectent notre point de vue de santé, comment est-ce qu'on voit. Il y a aussi le sport et la société. Comment est-ce que la société affecte le sport et comment est-ce que le sport affecte la société. Je suis curieuse au niveau de la santé, parce que la situation mondiale actuelle amène des grandes réflexions sur qu'est-ce qui est essentiel. Carrément, les gouvernements ont décidé qu'est-ce qui est un commerce essentiel ou pas. Pour suivre beaucoup de personnes dans le monde de la santé ou de l'entraînement, les gens se retenaient quand même, mais la réflexion sur est-ce qu'un gym est essentiel, est-ce qu'un coach de sport est essentiel. Puis malheureusement, ça a comme été un peu tassé, les commerces reliés au sport, comme quoi c'était trop risqué, alors que beaucoup de personnes mettent de l'avant que c'est bon pour la santé, en tout cas. Mais j'étais curieuse de voir justement la maîtrise selon les dernières études. C'est quoi tu penses que c'est quoi l'avenir? C'est quoi la place de l'éducation physique, de l'activité physique dans la société? Penses-tu que ça va être de plus en plus reconnu essentiel ou que ça va être encore un combat un petit peu? Ça va être plus.
un débat, je peux le faire sur notre projet de maîtrise, c'est la fait que le côté de santé et éduc s'est mis ensemble. Puis on voit qu'il y a tellement de valeur enseigner de jeunes. Je peux prendre un cours complètement juste santé, puis l'autre juste éduc. Parce qu'il y a tellement de contenu qu'on n'enseigne pas les jeunes. Puis il sort de l'école secondaire, puis il manque une grande partie des choses pratiques de OK, comment est-ce que je me nourris, comment est-ce que je cuisine, comment est-ce que je fais des bons choix, tu sais, avec je magasin, tout ça là, puis on manque ce bateau complètement. Puis je trouve qu'il va plus de valeur dans cela aussi. L'éduc de OK, on doit dédier plus de temps, plus de ressources à engager des jeunes à bouger. Parce que comme c'est maintenant, comme moi, je suis vraiment unique dans ma situation. La plupart de mes amis qui travaillent dans la ville de Winnipeg, ils ont une situation où ils ont une salle de classe pour enseigner éduc. Ils font beaucoup de santé hors, ou ils sont dans le cafétéria qui a des lignes par terre. Voici votre petit carré, tu ne bouges pas d'ici. Fait qu'ils font du fitness, du yoga, des choses individuelles. Puis c'est vraiment juste ça. Puis quand on revient, quand on sort de ceci, il faut vraiment enseigner plutôt le côté social du sport. Comment social du sport, parce qu'on manque ça présentement. Mais de sortir de ceci, la valeur doit être mise dans ceci, parce qu'on manque ça présentement. J'ai l'impression qu'il fallait se le faire enlever pour réaliser à quel point ça fait du bien. Ben, c'est comme l'éducation aussi, on l'a mis en ligne, puis on va, oh wow, ça c'est vraiment dans les personnes, puis on doit mettre du valeur dans ceci. Même avec le système de santé aussi, quand on est en bas, on a fait des grands coupes au funding pour les infirmières et les hôpitaux en mois de janvier est passé, puis après ça, une pandémie s'est passée. Puis on attend, OK, il faut mettre de l'argent dans ça aussi. Mm-hmm. Ouais, moi avec Renard, on essaie de montrer tout ce qui existait en dehors du gym, pour dire aux gens que ils ne se reconnaissent pas nécessairement dans le gym ou certains sports, de dire qu'il y a autre chose pour bouger que ces items-là. Fait qu'on n'avait pas tant parlé de gym jusqu'à maintenant, mais le fait que mon gym a fermé pendant le confinement, pour toujours, là, il a déclaré faillite. Puis l'idée qu'il y aurait pu cette ressource-là proche de chez moi, où je peux interrompre ma journée, marcher, aller faire mon entraînement avec l'équipement qui sinon coûterait. On peut le faire à la maison, mais ça coûterait quelques centaines de dollars, mettons. Je me suis dit, là, ça me manque. On dirait qu'il fallait, parce qu'avant, j'étais comme, c'est cool, j'ai un gym, mais je n'étais pas la personne qui allait, mettons, chaque jour, qui était en amour avec ça. Puis là, j'étais comme, zut, comme, il fallait que je le perde pour le savoir que j'aimais vraiment ça. Puis là, on dirait qu'en ce moment, je pense qu'avant l'appel, c'est ça que je t'expliquais, j'étais contente parce que ma grande réalisation dernièrement, c'est qu'au-delà de l'équipement autour de moi, ce qui a fait le changement après l'automne où j'étais complètement démotivée puis je ne bougeais plus, c'était d'observer des gens qui sont en santé, qui aiment bouger, des coachs, des gens qui dédient leur vie à ça. Puis j'ai réalisé que leur passion était contagieuse, puis que c'était les humains puis des bons entraîneurs qui faisaient la différence dans ma vie finalement. Bref, c'est ça. Fait que j'avais hâte de te parler pour voir comment toi, tu vivais ça de l'autre côté, vu que c'est ton travail à temps plein de motiver des gens comme moi, des fois, qui sont moins... c'est ça que... Pardon? Dans la même entreprise. Oui, motiver les gens. Ben pas motiver. Pour moi, c'est plus que ça. C'est donner du sens au mouvement puis amener une envie qui vient de l'intérieur, que quand on le fait pas, ça nous manque. Oui, absolument. Puis il y a du monde qui ont vraiment... Puis quand tu manques ça trop longtemps, tu oublies comment ça sent. Mm-hmm. Mais dans le confinement, tu es chez toi, puis je pense vraiment à Québec, Montréal, parce que vous avez des quartiers qui sont vraiment populés. Puis il y a des petits apparts. Fait que tu vis dans 3,5, 2,5, puis tu es dans ton petit studio là, ou dans ton appart. Puis il faut sortir de chez toi. Pas juste regarder les mêmes 5 murs que tu as autour de toi, puis de sortir de chez eux, puis de voir ce qu'il y a autour de toi, parce que vous avez beaucoup d'espaces verts qui sont formidables dans la ville. Mais c'est juste, si tu es déprimé, puis dans ce confinement, quand tu n'es pas capable de sortir de ton bulle. Mm-hmm. Avant Covid, si tu es déprimé, tu appelles un ami, hey, on va sortir ensemble, on va jaser, on va aller pour une marche. Mais maintenant, tu ne peux pas faire ça. Ou mettons, tu as 4 personnes dans la maison, puis tout le monde est déprimé. Comment est-ce qu'on va sortir de là pour faire bouger, puis
c'est retourner à sa place. OK, moi, j'ai vraiment envie de bouger, puis je me demande comment je me sens après que je bouge. On est pris devant un écran toute la journée, quasiment. Fait que de suivre des jeunes comme toi, Marie, à Renault, qu'est-ce que tu fais? C'est fantastique parce que ça donne des idées au monde, puis ça les inspire à bouger. C'est formidable. Récemment, on a eu un regain d'énergie parce que justement, on était tranquille à l'automne. Puis là, on s'est rendu compte, un peu comme tes athlètes, Oui. qu'il fallait trouver des façons de soulever des poids, des charges. Puis notre choix, notre dernier achat, c'était un sac de riz de 20 kilos. Fait que c'est un bon défi déjà. Puis là, j'ai réalisé aussi que je peux m'acheter du tissu puis me faire des poches plus petites. Oui. Puis jouer avec. La forme de l'objet aussi, ça va me faire forcer différemment. Fait que là, ça, c'est mon projet. C'est ça qui est le fun, c'est que commencer à vouloir faire de l'activité physique, des fois, ça t'amène à faire des projets d'artisanat ou de construction parce que tu veux modifier ton espace puis créer des objets que t'aimes. Fait que c'est stimulant. Puis là, c'est moi, là, je vais contacter ma mère pour lui demander de l'aide en couture. Moi, c'est ça que j'aime quand une activité devient un petit projet en soi puis que tu accomplis quelque chose à la fin, tu sais. Oui, puis c'est aussi la bénéfice mentale de commencer un projet puis la finir. Ouais. C'est incroyable. Fait que ça, c'est un exemple fantastique. Je sais que pendant le confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à faire du pain. C'est le processus long, il faut laisser tout ça pendant la nuit, puis le lendemain, on a fait du pain, c'est formidable. Mentalement, ça fait tellement du bien, puis même idée là avec l'équipement. Oui, absolument. Puis moi, la 2020, ça a le fait que c'est ça, tout le monde est devant ses écrans, puis il y a tellement de choses dans mon agenda qui ont été enlevées, puis j'avais plus d'échappatoire. Justement, quand j'étais anxieuse ou nerveuse, comme tu dis, des fois, ça fait du bien d'appeler un ami, mais des fois, je me rends compte que j'allais magasiner ou j'allais dépenser de l'argent juste pour m'évader, tu sais, puis tandis que là, j'étais chez moi, puis j'étais face à mes propres idées, puis des fois, ils étaient motivantes, puis des fois, mes idées étaient déprimantes. Puis on dirait que je ressors de ça plus forte parce que j'ai réalisé qu'un narratif négatif que j'entretenais envers moi, c'est t'es plus une athlète. Je bougeais beaucoup au secondaire, puis le narratif, c'était tu seras plus en forme comme ça, Marc-Claude. Puis il a fallu une étincelle pour me sortir de ce mindset-là. Puis je me suis rappelé, c'est ça l'essence du sport, c'est de vivre dans une activité physique des choses que tu peux transposer ailleurs dans la vie. Fait que d'être capable maintenant de voir mon corps devenir plus fort, je trouve que ça me rend une meilleure personne de manière générale. Oui, absolument. Puis le bénéfice de ça aussi, c'est que je sais que tu es un athlète de softball, puis l'idée de l'équipe, ça revient la même chose. Là. Il y a des fois où quelqu'un ne va pas performer, mais quelqu'un va prendre la rep pour toi, puis ils vont t'aider. Puis un autre jour, ça va être toi qui prends la rep de cette personne-là, qui va la monter, puis l'aider. Puis en lançant les sports d'équipe, même si tu n'es pas à 100% ou tu n'es pas si confiant que ça, quelqu'un va t'aider, te ramasser, puis te monter. Même idée en complément, tu as besoin de cette équipe-là qui vous dirait tu marches aujourd'hui? Tu fais tes pompes? Tu fais tes squats? OK, on fait ensemble, même si c'est des zooms, quelque chose de même. C'est avoir cette ressource de s'entraider l'un et l'autre. Juste de suivre, parce que moi, je fais beaucoup de yoga, de vidéos de yoga, des vidéos comme qui ont déjà été enregistrées, puis j'aime ça vraiment. Mais j'ai réalisé que là, j'ai un niveau de motivation supérieur quand je m'entraîne avec une fille, que c'est en live, puis qu'il y a d'autres personnes en même temps. Juste ces petits détails-là, on dirait d'essayer plein d'affaires, ça nous fait découvrir une petite chose à la fois, qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qui crée un contexte bénéfique pour nous, dans le fond. Oui, puis c'est aussi avoir cette interaction, cette feedback un à un. Comme pour moi, quand je parle à mes jeunes sur Zoom, c'est la même idée. Puis il faudrait, garde ton dos droit, chest debout, là, des choses de même. J'ai des petites choses pour la technique, mais c'est aussi ça. OK, merci coach, comme tu es là pour moi. C'est le sens de OK, il y a mon dos. C'est personnel, tu sais, c'est je t'ai vu, tu sais, je reconnecte. Ouais. Puis là, tu as mentionné le baseball, puis ça, c'est un intérêt qu'on avait. Pendant la tournée, on était super heureux d'aller voir les Blue Jays à Toronto. Oui. Et en ce moment, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu portes sur toi? Alors, présentement, je porte un T-shirt puis une casquette de The Academy. Fait que c'est où je travaille comme entraîneur de baseball, à mes côtés physiques aussi. Fait que c'est la seule sans entraînement il y a pour le baseball. Fait que le nom complet, c'est Home Run Sports Trade Academy. Puis, parce que c'est quelque chose que j'apprécie de toi et Jafar. Vous êtes des fans, tu sais, vous vous affichez ce que vous aimez. Là, je porte un chandail des Expos, ça paraît pas. J'ai failli porter un chandail des Blue Jays.
Puis il y a une fierté, j'ai l'impression, à s'afficher avec les couleurs de son équipe. Oui, absolument. Puis j'encourage les gens à le faire. Avant, j'ai eu une obsession que je voulais m'acheter du linge neutre avec rien d'affiché dessus. Puis là, j'ai décidé en 2021, j'allais faire l'inverse. Je vais mettre des vêtements qui affichent ce que j'aime. Ouais. Fait que j'apprécie quand je te regardais, j'ai vu la casquette match avec ton chandail. Il y a sûrement une histoire autour de ça. Et ça arrive, c'est mon point de. Je suis pas de cette équipe-là, mais c'est plus grand que moi. Quand je suis capable de pouvoir ou l'aider d'une façon ou d'une autre, ça me rend vraiment fier. Mm-hmm. Mm-hmm. Je pense que pour avoir vu ta maison, dans ta maison, tu as aussi beaucoup d'objets qui sont commémoratifs de moments sportifs que tu as vécu ou des choses qui t'inspirent. Des petits objets ici et là, puis beaucoup de choses à tourner aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est vraiment génial. Fait que les gens qui veulent te suivre, je te taquinais tantôt, je te demandais si tu allais commencer à faire des vidéos dans ton sous-sol d'entraînement parce que je te vois. Des vidéos de rénovation, puis des updates. Non. Mais je ne suis pas charpentier pour tout. Des vidéos d'entraînement. En tout cas, si jamais tu en fais, tu me le diras. Coach Estevez dans son sous-sol. Moi, je vais te suivre, puis je relayerai l'information. Mais les gens qui veulent te trouver, je pense que tu mentionnais tantôt, toi, tu es sur Instagram. Oui. Coach ST, COACHESTEY. Génial. Puis, juste une dernière mention, parce que tu es francophile. Tu parles très bien français, mais les gens ont dû remarquer que tu as un accent quand même. Oui. Raconte-moi rapidement l'histoire, c'est que parce que les gens peuvent te contacter en français ou en anglais. Oui, absolument. Tu es né à Winnipeg? Oui. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir, comme apprendre le français aussi bien? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie pour qu'on en soit là? Dans le fond, mes parents de ma mère qui viennent de France. J'avais toujours cette présence de la langue pendant mon enfance. Puis je suis j'ai d'immersion française ici à Winnipeg. J'ai appris comment apprendre en français à l'école. Quand j'ai quitté le secondaire puis je suis rentré à l'université, j'avais mis là en français, mais les cours étaient vraiment pour les jeunes qui ont sorti d'une école anglophone. Donc, les cours, c'était autour de la grammaire, la poésie, la lexique. Moi, je suis pourri à tout ça. Okay. Prends-moi à communiquer en français, mais écrire puis lire en français, c'est pas ma force. C'est drôle parce qu'il y avait du monde qui n'était pas capable de parler aux profs en français, mais ils avaient des A puis des B. Moi, je suis capable d'avoir une conversation complète avec la prof, puis moi, j'avais des C puis des D, parce que je suis pas capable de faire la grammaire. Donc, je fais le en français quand j'ai sorti mon bac. Ici, pour avoir un job comme prof d'éduc, c'est vraiment compétitif. Mais si tu es francophone, tu parles français puis tu es bilingue, c'est vraiment facile de trouver un job. Donc, quand j'ai sorti de mon bac, j'étais avant de faire la tournée. J'ai fait le programme d'export, qui est l'échange de langue. Donc, j'ai parti à Québec, à l'Université Laval, pour 6 semaines pour faire l'échange de langue. Puis, rendu là, j'étais là pour 6 semaines, j'ai resté dans 3 mois. Parce que j'ai trippé tellement. J'avais un comité de 3 mois qui était vraiment super fantastique. Quand j'ai décidé de rester, j'ai essayé de trouver un job. J'ai trouvé un job dans un espace de 9 heures. Je travaille à une camp d'immersion, puis j'ai le chef du camp anglais à Québec. C'est vraiment, vraiment cool. Puis, c'est la première fois que j'ai travaillé là. J'ai réalisé que c'était la première fois que ces jeunes, ces ados-là, ont écouté un anglophone parler. OK. Puis pas un Québécois, parce que les profs qui savaient, c'était des Québécois. So in English, Québécois speak like this. So they learn English like this, tandis que moi, je parle anglais avec pas d'accent. Personne ne comprenait, je ne savais pas quoi faire. So I started speaking like this to the kids. Everybody understood me, no problem. Je ne comprenais pas. Fait que rendu chez moi en automne, comme j'étais perdu. Parce que je parlais avec des Québécois, je suis des Québécois pour 4 mois. And I spoke in English like this, fait que je suis rendu là où j'ai pogné l'accent de la main. Puis après ça, je suis parti en tournée avec un gang de Québécois pendant 1 an. Fait que c'est grâce à ça que j'ai repris la langue. Puis je capote sa culture québécoise. Puis c'est tout ce que j'écoute dans mon gymnase. Ah ouais! Ah oui, c'est vrai. Francophone, fait qu'on écoute la musique en français. Cowboy Fringant, toute la journée. C'est génial. Puis moi, j'avais le réflexe pendant la tournée, parce qu'on avait Claire dans notre équipe qui était aussi anglophone, mais bilingue, était bilingue en fait, mais elle parlait plus en anglais. Puis moi, j'avais le réflexe, même des fois, de te parler en anglais, mais toi, tu me répondais en français.
systématiquement parce que tu voulais te pratiquer. Puis j'ai toujours trouvé ça tellement génial. Puis je pense que, si je me trompe, il y a une possibilité à un moment donné que tu restes carrément au Québec, mais là, tu es tombé en amour au Manitoba, fait que là, tu es retourné. Quand j'ai sorti d'Explore, c'était que je voulais vraiment vivre à Québec. Mon plan, c'était de faire mon bac, puis après ça, je retourne à Québec, puis je trouve un job. Et après faire la tournée pendant 1 an, j'ai réalisé vraiment qu'il y a pas mal de bonnes choses à Winnipeg par rapport aux ressources puis les chances que j'ai à avoir du succès ici. Mm-hmm. Puis il y a même une culture du baseball aussi au Manitoba, j'ai l'impression. Oui, on n'est pas si fort que Québec. Québec, c'est incroyable. Parce que j'ai eu la chance aussi de jouer quand j'étais là en été 2016 avec les Patriotes de Québec, l'équipe dans l'équipe senior à Québec. Puis les gars là étaient tellement fantastiques, puis ils m'ont accueilli tellement bien, puis cette expérience inoubliable là-bas. Puis le niveau de baseball senior là-bas, c'est fantastique. Puis les programmes que je mets en place pour même les niveaux 13, 15, 18 en U, c'était aussi excellent. L'idée de l'académie de sport, puis sport et études, c'est ça chose que je veux vraiment apporter ici parce que je pense que c'est vraiment bon pour les athlètes qui sont sérieux, qui vont aller au prochain niveau. Après, ça existe-tu? Le concept de sport-études existe à Winnipeg? Non. Ah, OK. Pas vraiment. Pas comme c'est là-bas. OK. Vous êtes vraiment avancé dans ce domaine-là, puis je veux vraiment apporter quelque chose de même ici. Fait que là, finalement, ta vie de prof d'éduc puis celle de coach de baseball va peut-être... C'est ça le rêve. Ah, c'est ça le rêve. Ah, je suis contente de découvrir ça. Ça le rêve. Mettre tout ensemble, c'est génial. Mm-hmm. Ah, c'est génial. Fait que là, si les nationaux reviennent là, cette année ou l'année prochaine, bien, éventuellement, c'est sûr qu'ils reviennent. Là. Fait que ça va être qui? C'est-tu Québec? C'est-tu les jeunes du Québec? Va être les gens à battre? C'est Québec, Ontario, puis BC. Ça, c'est les 3 gros provinces à battre. C'est les plus populés d'habitude. OK. Mais pour moi, ça dépend de c'est quoi le talent qui s'en vient. Mm-hmm. On verra. Le plus gros match que j'étais dedans comme entraîneur, c'était à Arabassi quand on a joué contre l'équipe là-bas. Puis c'est les élites des Laurentides. Puis ils avaient une équipe excellente d'étoiles. Puis après le match, on a perdu 2-1 à eux autres. Mais le respect que j'ai gagné de ces coachs-là, c'est comme ouais, mais Manitoba est si bon que ça, comme il capotait. Puis moi, je suis comme hey, le base, c'est pas si bon que ça. Comme toujours une place dans mon corps pour le Québec. C'est fantastique. Mais je suis heureuse vraiment parce que ça, bref, pour encourager les gens, dans le fond, je veux que les gens comprennent pourquoi tu parlais si bien français puis qu'ils ne se gênent pas à t'écrire en français parce que tu vas être heureux de les lire. Oui, absolument. Je garantis, je fais des fautes de grammaire en répondant à eux autres, mais s'ils peuvent aussi m'appeler, ils sont bienvenus à faire ça là. OK, génial. Ben, merci, Paul. Ça va me faire plaisir de reprendre des nouvelles. Après la saison de baseball, on fera des updates sur c'est quoi la réalité. Si jamais le sport-études se matérialise, écris-moi, puis on partagera la bonne nouvelle. Absolument. Puis, vous êtes toujours invité à Winnipeg pour jouer ici. Oh oui, avec plaisir. On regarde ça. Là. On a notre van. On a acheté une van. Ta chambre est quasiment près là-bas. La dernière fois, elle était non existante. Mais maintenant, j'ai une chambre. C'est notre rêve, en fait, nous, de faire la tournée. T'sais, notre rêve, c'est de partir en tournée au Canada, aller à la rencontre des gens, retourner te voir. D'ici là, bonne réno. Et je pense qu'il te reste ta salle de bain à terminer, quelques trucs ici et là. Oui, c'est là. Ça sent bien. Okay. Bon, ben, lâche pas. Puis merci encore pour ta présence. Plaisir, Marie. Merci beaucoup. Salut, moi c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra pour Radio Renard, mais avec Marc-Claude, on expérimente, on fait plein de tests au quotidien pour intégrer le mouvement dans notre vie. Vous allez donc me voir ou m'entendre dans plusieurs contenus qu'on fait pour Renard. Si jamais vous voulez avoir des idées ou des astuces pour intégrer le mouvement dans votre vie, on a plein d'outils sur le site web qui pourraient vous aider. Oui, rendez-vous au renard.ca. On met le site à jour régulièrement. On a une section studio où on fait chaque semaine, on présente les expérimentations de la semaine. C'est vraiment un peu l'arrière-scène. Des fois un peu bordélique, mais les choses qu'on teste, les patentes qu'on fait. Il y a aussi une section biblio. On partage les livres qu'on aime. Il y a des auteurs qui ont changé notre vie. On parle d'eux vraiment souvent, mais on met aussi la référence de d'où viennent nos idées. Et finalement, on a aussi une chaîne YouTube. Fait que peut-être que vous nous suivez avec le podcast depuis un moment, mais on a aussi une chaîne YouTube pour montrer autant le podcast, le studio, mais aussi on commence à faire des petites capsules un petit peu plus courtes. On va commencer à faire des trucs pratico-pratiques pour le quotidien. Donc, suivez-nous.